Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis revenu à Almeria. À la base, on devait venir voir, il y a une procession des rois mages. Alors en Espagne, c'est très particulier par rapport à la France, j'ai envie de dire, parce que l'épiphanie, c'est un jour férié, c'est assez important. Donc le 5 janvier, donc la veille de l'épiphanie, il y a une procession des rois mages qui distribuent des bonbons dans les rues pour les enfants. Dans la tradition chrétienne, les rois mages, ce sont trois personnages assez mystérieux, d'où leur nom. Alors, est-ce qu'ils étaient vraiment des rois? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient vraiment des mages? Il semblerait qu'en tout cas, c'était des gens qui observaient le ciel et qui avaient appris que Jésus était né, voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, ils étaient venus lui offrir des cadeaux. Et en Espagne, on offre les cadeaux aux enfants à ce moment-là, justement, en référence à cette distribution de cadeaux qui a lieu à l'épiphanie. Donc, maintenant, l'Espagne s'est un peu adaptée aux mœurs du reste de l'Europe, donc ils offrent quand même des cadeaux à Noël, mais la majorité des cadeaux, en fait, semble-t-il qu'ils soient offerts à l'épiphanie pour les enfants. Donc il y avait une procession avec des costumes, ce genre de choses, ça pouvait être pas mal. Et donc on était venu à Almeria, je n'étais pas tout seul, j'étais avec des amis. Et donc un peu dans ce but. Mais bon, il faisait tellement mauvais temps qu'en fait la procession a été décalée à un autre horaire que celui qui était prévu. Et nous, on n'était pas au courant et donc on n'a pas su, on l'a su le soir, au moment où la procession devait avoir lieu normalement. J'avais été voir sur internet parce que je trouvais bizarre parce qu'il pleuvait beaucoup. Et je trouvais bizarre que la procession ait lieu quand même. Et en effet, elle avait eu lieu avant, donc finalement on n'a rien vu du tout. Bon bref, du coup, je suis toujours à Almeria, ça c'était avant-hier en fait. Soir. Donc là j'ai retrouvé mon ami Stéphane et mes amis Géotrouve-nous et Mamie Nomade qui dorment, qui sont malades d'ailleurs. Bon, j'espère qu'ils vont pas me refiler leur truc. Bon, je crois que ça va parce que je me sens pas malade. Moi en tout cas, depuis qu'ils sont arrivés hier. Stéphane avant-hier et Benji et Marie-France hier. Donc, là, ils dorment, c'est le matin. Je voulais faire un beau lever de soleil, mais le temps que je décoince, c'était trop tard. Vous voyez, le soleil, il brille déjà bien. Et c'est bien parce que ça va pouvoir recharger mes batteries. À la fois batterie mentale et batterie du camping-car. Parce que quand on voit le soleil arriver, on est très content. Parce que nous, c'est notre source d'énergie. Enfin, je dis nous, ceux qui sont en camping-car, en général. C'est notre source d'énergie, c'est le soleil, en fait. Le soleil recharge les batteries. Et sans soleil, c'est un peu triste parce que, on a toujours une petite réserve de batterie. Les batteries vont pas se vider d'un seul coup. Mais au bout de quelques jours de mauvais temps, ça devient critique. Et là, c'était le cas. On est quand même obligé dans ces cas-là d'aller se brancher sur une aire où il y a de l'électricité, quoi. Chose qu'on fait si on n'a vraiment pas le choix, mais enfin si on peut éviter, on préfère. Donc là, il y a du soleil et il va faire beau là pendant quelques jours, donc les batteries vont se recharger et justement, ça va être le sujet de cette vidéo. On me l'a demandé de faire une vidéo sur l'énergie, enfin en tout cas la mienne, enfin comment fonctionne mon système énergétique dans mon camping-car. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo un petit peu technique, désolé. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'endroit où je suis. Alors c'est un endroit que vous connaissez déjà si vous suivez mes vidéos parce que j'y viens régulièrement déjà depuis que je suis revenu en Espagne cette année, enfin c'est-à-dire l'année dernière plutôt. Puisque là on est début 2026. Je suis déjà passé une fois, mais j'y viens de temps en temps. Quand je passe dans le coin, j'y viens, j'aime beaucoup cet endroit. C'est un endroit sauvage, mais qui est pas loin du tout de la ville. Alors la mer est juste là.
Alors c'est une plage, c'est pas vraiment une plage de sable, hein, c'est que du caillou. Hein. C'est assez sale, malheureusement. C'est vraiment un endroit délaissé. Vous voyez, il y a des petits déchets un peu partout qui traînent, des bouteilles en plastique, des sacs, enfin de tout en fait. Franchement, il y a vraiment de toutes sortes de trucs. Bon, la piste, il y a des grosses flaques parce que, comme je vous ai dit, il a vachement plu. Alors la chose qui est étonnante par rapport aux autres fois où je suis venu, il y a beaucoup de camping-cars, j'en ai jamais vu autant. Ici, je veux dire. Moi, c'est arrivé des fois que je sois tout seul ici. Hein. Je sois le seul camping-car posé là, pendant plusieurs jours. Et là, on est arrivé ici donc avec Benji, Mamie Nomade et Stéphane, et c'est la foule. Il y a plein de camping-cars, dont nous d'ailleurs. Hein. On en fait partie. Nous, on est garés là-bas à côté du bâtiment. Ça, c'est une pompe. Ce bâtiment qui est peint là. Parce qu'ils pompent de l'eau de mer. Ici, il y a une usine de désalinisation un peu plus loin. Et donc, il y a plusieurs bâtiments comme ça sur le site. On en voit un tout en haut. Là, il y en a 3-4. Plus il y a des regards à plusieurs endroits. Là, je ne sais pas si on le voit, mais tout là-bas, il y a de la neige sur les montagnes. Il fait très froid ce matin, il fait 5 degrés. Donc en haut des montagnes, il y a de la neige. Vu qu'il a beaucoup plu, en montagne, il a neigé du coup. Bon là, le temps devrait se radoucir un petit peu. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de camping-cars. Enfin, pour le coin, hein. Franchement, c'est assez incroyable. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu technique sur mon installation électrique. Je vais essayer d'être clair dans mes explications. Pas toujours le cas, mais bon, on va quand même faire un effort. Donc je vais vous développer un peu tout ça. Je vais vous montrer comment j'ai installé tout ça, comment ça marche. C'est-à-dire à la fois la recharge, mais les différents modes de recharge. Et aussi les panneaux solaires, le câblage, enfin voilà un peu tout ça quoi. Et puis je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Et allez, c'est parti, on y va. Bon, je vais rentrer déjà parce que franchement il fait très froid. Là tout le monde dort. Enfin, je sais pas s'ils dorment, mais en tout cas ils sont pas sortis. Donc ça c'est le camion. Ça c'est le camion de Benji et Marie-France. Et là, c'est Stéphane. Et puis là, c'est moi. Vu que je les ai sortis, je vais commencer par les panneaux solaires. Alors celui-là, c'est un panneau valise un peu, c'est-à-dire qu'il peut se plier. Hein. C'est un panneau rigide, hein, les mêmes qu'on peut mettre sur le toit, mais qui est en deux parties. Et qui fait 100 watts. Bon, il n'est pas très puissant. Hein. Je vais probablement le remplacer par un plus puissant dans un futur proche. Donc lui, je le branche ici. Alors les gens sont toujours surpris parce qu'ils ne comprennent pas que je branche ça là parce que j'ai installé une prise qui est une prise ordinaire finalement, hein, une prise de courant qu'on peut utiliser dans une maison. Mais en fait, j'ai fait ça. Alors, c'est pas du tout une prise de courant, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai fait ça parce que comme il y a, vous voyez, cette borne de terre là, ça fait un détrompeur en fait. Parce que sur les panneaux solaires, c'est du courant continu. Donc il y a un plus et un moins, donc il faut que je le mette dans un certain sens pour que ça corresponde. Et de l'autre côté, donc à l'intérieur du camping-car, je vous montrerai ça tout à l'heure, il y a un régulateur MPPT pour ce panneau. Alors d'autre part, là, il faut que je monte sur le toit. Je vais vous montrer ce que j'ai comme panneau solaire sur le toit. Il faut grimper à l'échelle. Du coup, depuis le toit, on a une belle vue. Hein. On voit les montagnes enneigées de ce côté-là aussi.
la mer. Sur le toit, j'ai ce panneau. Ça, c'est un grand panneau qui fait 300 watts, qui est assez balèze, hein, que j'ai installé. Alors ça, j'ai fait une vidéo dédiée, hein, peut-être vous l'avez vu ou pas. Bah, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'ai fait une vidéo dédiée à cette installation. Donc, c'est un support que j'ai acheté. Je ne l'ai pas fabriqué moi-même. Qui a été fabriqué donc par la société Unitech. Et mon panneau, il est de la même marque. En fait, ce support a été fabriqué spécifiquement pour ce panneau. Donc évidemment, l'installation est très correcte, très fiable. Même s'il y a du vent, ça tient très très bien parce qu'en fait, les supports où j'ai mis la colle, vous voyez, vous avez ces platines ici, plus ici, toute cette grande plaque. Il y en a deux de chaque côté. Enfin, il y a plein de colle ici. J'ai mis plus d'un tube de... Enfin, vous voyez, les cartouches de colle, j'en ai mis plus d'une. J'en ai mis une et demie, enfin un quart peut-être, pour coller le tout. Donc, je peux vous dire que ça tient super bien, quoi. Et même s'il y a du vent, ça tient vraiment bien. Alors, c'est réglable par ce câble, enfin, cette corde. Hein, on peut l'incliner plus ou moins. Bon, là, je l'ai mis au maximum. On est en hiver. Le soleil, il est très bas. Donc je l'ai mis au maximum. Et alors ici, ça c'est un petit panneau que j'ai installé depuis assez longtemps qui fait 60 watts. Et qui lui, je l'ai installé à la place d'une antenne qu'il y avait avant. C'était une antenne parabolique manuelle. Donc j'avais enlevé l'antenne déjà parce qu'elle était en mauvais état et puis bon, je regarde pas la télé donc j'avais pas besoin de ça. Et j'avais pas enlevé le mât parce que ça refait un trou dans le toit. Donc pendant un moment, j'ai gardé le mât et je pensais essayer de trouver une solution pour l'enlever. Puis un jour, j'ai vu quelqu'un qui avait fait ça. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est idiot, je vais garder le mât et je vais faire pareil. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un panneau qui fait 60 watts. C'est un petit panneau Victron. Hein. Et donc j'ai fait les barres d'alu, tout ça, j'ai fixé ça sur le panneau pour le fixer sur le mât. Voilà. Donc l'avantage de ce panneau-là, c'est qu'il est mobile dans tous les sens. C'est-à-dire je peux l'incliner plus ou moins et je peux le tourner aussi. Donc il sera toujours exactement face au soleil. Celui-ci, je peux juste le lever. Je ne peux pas le tourner, je ne peux pas le faire pivoter si vous voulez. Donc il sera face au soleil si je suis bien placé. Bon là c'est le cas ce matin. Après le soleil évidemment va tourner. En vérité, il ne va pas tourner du tout, c'est la Terre qui tourne, tout le monde le sait, mais enfin, c'est une expression, on dit que le soleil va tourner. Il va tourner un peu vers là-bas, quoi. Hein, il va se retrouver quelque part par là. Donc évidemment, le panneau, à un moment donné, il sera moins efficient. Mais pour le moment, il va l'être. Donc, comme je vous ai dit, donc ça fait 3 panneaux, hein, ça fait, entendez, 300 plus 100, 460 watts. Voilà, j'ai 460 watts de panneaux solaires. Allez, je vais redescendre du toit et on va aller à l'intérieur et je vais vous montrer la suite de l'installation à l'intérieur. Voilà, j'ai ouvert l'application Victron Connect. Donc là, on peut voir beaucoup d'appareils. Donc le BMW 712, le SBS 100, donc c'est le panneau 100 watts qui se trouve dehors, hein, que je vous ai montré. Le 300, c'est celui qui se trouve sur le toit, qui se relève. Et le 60, c'est le petit qui est à la place de l'antenne. Voilà, donc chaque panneau a son MPPT. Le 60, il a un 75-15, le 300, il a un 130, et le 100, il a un 120. Voilà, donc, et on peut voir la charge de chaque panneau. Par exemple, le 100, il charge 82 watts. Bah, le fait que ce soit orienté et que ce soit incliné vers le soleil, évidemment, ça optimise la charge. Hein, ça, c'est logique. Le 300, il charge 160, bon ça fluctue, hein, 161, 182, bon voilà, c'est dans ces eaux-là. Et le 60, il charge 48 watts. Alors forcément, le 300, il est un peu moins optimisé maintenant. Là, il est midi presque. Évidemment, le soleil est un peu tourné, donc il n'est pas face au soleil précisément, mais enfin, il charge quand même 182 watts, ce qui est pas mal, hein, il charge presque les 2/3. Et si je clique par exemple sur le 300, voilà, là je clique sur le 300,
Donc voilà, on voit en gros 182 watts. Et on a aussi la puissance totale du réseau, c'est-à-dire de l'ensemble des panneaux qui s'affichent. Donc 311 watts, 310, 311. Voilà, ça c'est la puissance totale des watts qui rentrent en ce moment par l'intermédiaire des panneaux. Maintenant, si je vais sur LRSF, LRSF c'est la route sans fin, hein, pour ceux qui se demanderaient pourquoi tout ça, ça s'appelle LRSF, c'est tout simplement la route sans fin. Moi j'appelle tout LRSF en fait sur mon camping-car. Le BMW 712. Donc on voit c'est tout en haut, hein. Le BMW 712, c'est cette chose-là. Alors là avec le reflet, est-ce qu'on voit bien? Donc là je suis à 60, il me donne le pourcentage, mais je le retrouve aussi sur l'application. Alors c'est un peu moins précis, là il me met 61%, alors que la précision exacte c'est 60,9%. Bon, donc à partir du moment où ça passe les 0,5, ça change de décimale. Donc là 61%, il me donne aussi les watts qui rentrent, donc les ampères plutôt, donc on est dans les 20 ampères à peu près. Donc 61%, il me donne aussi les ampères qui rentrent, donc on est dans les 20, 21 ampères, et 282 watts. Donc là, on voit qu'il y a une différence, j'étais à 311 tout à l'heure, là je suis à 282, parce qu'en fait le BMW lui me donne vraiment les watts en bénéfice, si on peut dire, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas utilisés par des appareils dans le camping-car actuellement. Donc c'est pour ça que c'est un peu inférieur. Donc c'est ce qui reste, qui rentre vraiment dans la batterie. Il y a une partie des watts qui rentrent qui vont dans différentes utilisations, je sais pas trop quoi, hein, mais il y a toujours des watts qui disparaissent un peu en route, enfin qui disparaissent pas vraiment, mais qui sont utilisés je sais pas, peut-être le frigo utilise un tout petit peu d'électricité, le chauffage aussi, enfin diverses choses, les lampes, bon c'est plutôt éteint pour l'instant, mais voilà. Et j'ai aussi, si vous voyez tout en bas, la batterie de démarrage qui s'affiche aussi. Parce que tout ça, alors toutes ces informations, comme je vous les ai montrées, hein, elles se retrouvent là-haut sur ce petit moniteur. Alors il y a des boutons, je peux avoir les mêmes informations que je viens de vous montrer sur l'application. Mais bon, moi j'utilise rarement ces boutons. Mais si je faisais défiler les boutons, j'aurais les ampères heure consommés, j'aurais le courant, enfin j'aurais tout ce qui est affiché là en fait. Et ces informations, elles viennent de ce qu'on appelle un shunt. Alors, le shunt, je vais vous montrer ça. Va falloir que je démonte la banquette parce que ça se trouve sous la banquette à côté de la batterie. C'est comment on pourrait dire, un composant quelque part électronique. C'est composé de lamelles de cuivre en fait. C'est le moins de la batterie qui passe à travers ce shunt et qui permet de recueillir ces informations. Je ne saurais pas vous expliquer comment ça marche, j'en sais strictement rien, mais c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Le moins passe, donc un gros fil de moins qui passe à travers le shunt, et le plus, c'est un tout petit fil rouge. Alors, donc il y a un petit fil rouge qui va vers la batterie cellule, et un petit fil rouge qui va vers la batterie moteur. C'est pour ça que j'ai les informations des deux batteries. Vous voyez, j'ai la tension de la batterie cellule, qui est de 13 volts 67, et j'ai la batterie moteur tout en bas qui est à 12 volts 90. Voilà. Ça, c'était pour cette application. Donc, l'avantage de Victron, c'est que comme tous les appareils, ce sont des Victron, donc tout peut bien se combiner. Alors, le SBS, qu'on voit là en deuxième position sur l'écran du téléphone, c'est en fait un truc que j'avais installé en pensant que ça me donnait le pourcentage. C'était avant que j'installe le BMW, j'avais acheté ça, et je croyais que ça allait me donner le pourcentage comment dire, de la batterie cellule, mais en fait pas du tout. Ça donne simplement, si je me connecte dessus,
Voilà, ça me donne simplement son voltage et la température de la batterie en question. Bon, je l'ai gardé vu que je l'avais, mais en fait, ça m'apprend rien de plus que ce que j'ai déjà sur le BMW 712 ou même quand je vais sur les autres références. Voilà, maintenant je vais démonter les banquettes pour vous montrer tout ça d'un peu plus près. Et puis je vous reprends tout de suite. J'ai enlevé les coussins. Il y a les coussins, bien sûr. Donc il y a 2 banquettes. Voilà. Plus la soute qui est là à mes pieds. Et plus cette soute là. Et il y a les coflots aussi. J'ai oublié de parler de ça. Donc on va développer un petit peu tout ça dans cette banquette. Donc c'est là que j'ai mis mes MPPT, mes 3 MPPT. Vous voyez, 1, 2, 3. Le plus gros, celui-là, le 130, c'est celui qui correspond au plus grand panneau, au panneau de 300 watts. Celui-ci, c'est celui qui correspond au panneau valise, donc à 20 ampères. Celui-là, c'est un 30 ampères. Et le plus petit, qui est là, qui est un 15 ampères, 75 volts, 15 ampères, qui correspond au panneau qui est à la place de l'antenne. Voilà, parce qu'en fait, chaque panneau, idéalement, doit avoir son propre MPPT. Surtout si c'est des panneaux différents. Mais quand bien même c'est des panneaux semblables, il semble que ce soit bien qu'ils aient chacun leur MPPT. Donc il n'y a que celui-là qui correspond au panneau valise, qui donc finalement est un double panneau. Donc en fait, il y a 2 panneaux sur ce MPPT. Mais comme ce sont exactement les mêmes, ça a été la valise, je l'ai acheté comme ça, quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça peut marcher. Quand ce sont les mêmes panneaux de la même marque et du même âge, il n'y a pas de souci pour qu'ils soient sur le même MPPT. Donc, ce fil-là qui va vers ce panneau, il communique ici à la prise que je vous ai montrée avec la fiche de terre. Donc voilà, ça se passe ici. Donc c'est comme ça, pour ça quand je branche ici, ça vient sur ce MPPT. Donc tous ces MPPT vont, c'est là qu'on va vers l'autre banquette. Donc là, il y a le chauffage, mais ça n'a aucun rapport. Tous ces MPPT, ils vont vers cette batterie qui se trouve ici. Cette grosse batterie. Donc ça, c'est une batterie lithium de 280 ampères-heure de la marque EcoAC. Là, le petit truc bleu, ça c'est ce que je vous ai parlé à un moment donné dans la vidéo, c'est le SBS, donc qui sert pas à grand chose, mais vu que je l'ai, bon, je l'ai laissé. Mais en vérité, je pourrais très bien ne pas l'avoir, il n'y aurait pas de problème. Le shunt, c'est ça le shunt, hein, c'est ce qui correspond au BMW 712. Je vais vous le remontrer vite fait. C'est ça, le BMW 712, c'est ça. Donc ça, c'est relié au shunt, à ça. Donc ça, c'est que le moins, si vous voulez. Donc tous les moins se retrouvent ici. Là, il y a un bornier, vous voyez. Donc là, j'ai tous les moins qui sont reliés là. Voilà, ça c'est le moins qui va aller à la masse du véhicule. Et donc, et là, le moins qui va à la batterie. Et donc, entre les deux, il y a le shunt. Ça se branche comme ça. Il y a une petite carte électronique en dessous. Il y a les 2 petits fils rouges qui correspondent. Un correspond à la batterie cellule, l'autre correspond à la batterie moteur. Et c'est comme ça que j'ai les informations pour les 2 batteries. Et puis là, c'est le bornier pour tous les plus. Voilà. Ça évite que tout soit branché sur la batterie. Alors, le seul plus qui est branché sur la batterie, qui n'est pas sur le bornier, que j'ai mis là pour l'instant, c'est celui du Cyrix. Mais ça va peut-être changer. Pour l'instant, je l'ai mis là pour voir si j'avais des différences au niveau de la charge. Là-bas, j'ai un fusible. On voit pas trop. Voilà, j'ai un fusible. Ça, c'est le fusible du plus.
Et là, j'ai un interrupteur qui permet de couper le plus de la batterie depuis l'extérieur. Bon, ça, ce sont les prises. Toutes mes prises, je les ai en double. Vous voyez ici, il y a 2 prises de courant. Là, j'en ai 2 aussi. Là, c'est une multiprise hein, qui correspond à ce que je viens de vous montrer à l'instant, c'est-à-dire à la prise verte qui est là, pour que ce soit plus accessible, tout simplement. Et là, j'en ai 2 aussi. Vous voyez, il y en a une ici et il y en a une ici. Et là, c'est une prise allume-cigare. Donc, en fait, j'ai les prises en double. Alors, pourquoi est-ce que j'ai les prises en double? C'est pas parce que je veux avoir 2 prises à chaque fois. En fait, c'est 2 circuits différents. Bah, alors, moi, j'ai fait ça comme ça. Au moment où j'ai fait ça, j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, je suis pas un expert pour autant aujourd'hui, mais enfin bon, j'en connais un peu plus. Là, j'y connaissais pas grand-chose, et du coup, je m'étais dit qu'il fallait que j'ai 2 circuits, parce que j'ai un circuit quand je suis branché sur le réseau, et un circuit quand je suis branché sur mon convertisseur. Parce que j'ai un convertisseur qui permet de transformer le courant de la batterie en 220 volts. Donc, quand je suis en autonomie, comme par exemple maintenant, bon, je suis branché sur certaines prises. En l'occurrence, par exemple, là, ça c'est le micro-ondes hein, qui est branché là. Donc, il est branché sur cette prise. La prise du dessous, si je branchais mon micro-ondes là-dessus, j'aurais rien. Parce que ça correspond à la prise qu'on appelle P17, qui se trouve là. Ça, c'est l'alimentation extérieure. Alors, c'est pas la prise que je vous ai montré qui alimente le panneau solaire. Ça n'a rien à voir. C'est une prise qui est en dessous, c'est une grosse prise qui permet de se brancher, ce qu'on appelle une prise de quai, qui permet de se brancher sur le réseau. Soit sur une aire payante, soit sur, sur une aire où il y a de l'électricité, payante ou pas d'ailleurs. Soit si je suis chez quelqu'un, par exemple. Bon, mais ça, c'est vraiment en cas de très mauvais temps qui dure, on va dire, parce que sinon, j'ai vraiment pas besoin. Avec le solaire, ça marche très très bien. Et là-dessous, donc là, la soute. Là, j'ai un chargeur. Voilà, ça c'est le chargeur qui va charger ma batterie. Si je suis branché par la P17, par la prise de quai, ça va alimenter ce chargeur qui lui va charger ma batterie. Voilà. C'est parce que si je me branche, c'est que j'ai besoin de charger ma batterie. Sinon, je ne me branche pas, hein, ça sert à rien. Voilà. Et donc là, c'est une prise 220, prise de quai, où est branché mon chargeur, où est branché le câble blanc qu'on voit à gauche. Ben, c'est ce qui vient. Alors tout ça, ça passe après par en dessous. Ça se retrouve ici et ça alimente pour le micro-ondes quand je suis branché. Et aussi, ça alimente la deuxième prise qui se trouve à côté de celle où il y a la prise verte là. Vous voyez, il y a une deuxième prise derrière. Ça, c'est pareil. C'est une 220 prise de quai. Et même chose dans la cuisine. Alors, celle dans la cuisine était déjà opérationnelle avant. Mais les autres, c'est moi qui les ai installés. En fait, à la base, il n'y avait pas tant que ça de prise. J'ai refait un peu toute cette installation. Il y avait une prise 220 prise de quai dans la cuisine, il n'y avait pas de prise convertisseur parce qu'il n'y avait pas de convertisseur. Donc en fait, l'installation, c'est moi qui l'ai un peu faite, quoi. Et alors je sais que certains mettent juste un inverseur qui permet de passer de la prise de quai au convertisseur, et c'est pas con. C'est ça que j'aurais dû faire finalement. Mais bon, comme je vous ai dit, j'y connaissais pas grand-chose et franchement, j'y ai même pas pensé à faire ça. Je savais même pas d'ailleurs qu'on pouvait faire ça, pour vous parler franchement. Et donc, j'ai fait autrement. Voilà, donc j'ai fait autrement. Bon, au final, ça revient en même, surtout que, comme je vous dis, je me branche vraiment pas souvent. Bon, ça change pas grand-chose, sauf que je suis obligé, quand je passe en prise de quai, je suis obligé de changer de prise. Voilà, je suis obligé de changer de prise pour mon micro-ondes, pour ma machine à café, et pareil pour la prise du bas. Alors ça, c'est la prise qui me sert pour plein d'autres petites choses, quoi. Donc ça, c'était
l'installation cellule. Donc devant, là j'avoue que j'ai un peu la flemme de ressortir. Là c'est la batterie moteur. La batterie moteur se retrouve à l'avant sous ce tapis. Mais si vous allez voir ma vidéo qui parle du Cyrix, il y a une vidéo assez récente, hein, si ça vous intéresse vous la trouverez facilement. Si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que là donc j'ai mis le Cyrix, j'explique le branchement du Cyrix. Alors le Cyrix c'est un coupleur séparateur que j'ai rajouté pour avoir une meilleure charge en roulant. Parce qu'en fait quand je roule, ça c'est commun à tous les camping-cars en fait, hein, l'alternateur charge aussi la batterie cellule. Alors sur les camping-cars récents c'est un booster DC-DC. Moi, c'est un camping-car qui a 16 ans, donc qui est un peu plus vieux, donc ça n'existait pas à l'époque, les boosters DC-DC, donc on installait un coupleur séparateur. Mais le coupleur séparateur que j'ai, il charge pas grand-chose. Et donc là, j'en ai rajouté un deuxième, du coup, je charge beaucoup plus. Et il se trouve près de la batterie moteur, et il est relié à la batterie cellule par ce câble vert qu'on voit ici. Voilà, un gros câble de 35 mm², ça relie la batterie cellule au Cyrix. Alors je vous ai pas parlé de l'EcoFlow, parce que j'ai aussi une EcoFlow, dont je me sers de temps en temps, qui se trouve ici. Alors j'ai fait un petit chariot, que j'appelle le skateboard, voilà, qui permet de la sortir. Donc ça, c'est ma roue de secours. Quand je l'avais acheté, je m'en servais assez souvent parce que j'avais qu'une batterie de 100 Ah que j'ai toujours, que je vais vous montrer, mais que donc j'ai changé pour la 280, donc maintenant j'en ai beaucoup moins besoin. Mais c'est vrai que si vraiment il fait pas beau, que j'ai du mauvais temps qui dure un peu, ça me rend service, comme ça je peux quand même utiliser un peu de 220, ou brancher mon antenne Starlink là-dessus, enfin voilà, ça me fait une petite réserve. Voilà, ça me sert vraiment en cas de temps en temps. Je m'en sers pas très souvent. Et autrement, alors là, il y a une soute qui est pas évident, qui est pas facile d'accès. Et là se trouve mon convertisseur. Donc c'est un convertisseur pur sinus. Donc pur sinus, ça veut dire que ça imite en quelque sorte, parce que c'est alimenté évidemment par la batterie, donc c'est du courant continu, et il faut qu'il en sorte du courant alternatif. Donc du coup, ça imite parfaitement l'onde alternative du courant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle pur sinus. Et donc c'est un convertisseur qui permet de tirer 2000 watts et 4000 en crête. Des fois, à l'allumage des appareils, il y a un pic de consommation pendant quelques secondes, et après ça se stabilise, donc c'est ce qu'on appelle la crête. Bon, après il y a les câbles qui vont... il y a des prises derrière, donc ça permet d'alimenter les prises que j'ai installées moi. Ça, c'est pour le convertisseur. Avant de clore cette vidéo, il me reste à vous présenter la dernière batterie qui compose mon installation électrique. C'est celle qui alimente mon antenne Starlink. L'antenne Starlink, elle se trouve ici. En général, je la laisse à l'intérieur, sous le lanterneau, parce que ça marche assez bien. Alors ça marcherait mieux si elle était dehors et bien orientée, parce que normalement elle a besoin d'être orientée dans une certaine direction et légèrement inclinée. Mais enfin, ça marche bien comme ça. Cette antenne, elle est alimentée par une batterie spécifique. Et la prise est ici. Vous voyez ? En fait, là, ça correspond à un petit élévateur de tension qui transforme le 12 volts de la batterie en 24 volts. Et la batterie, elle se trouve... Je ne sais pas si je vais arriver à filmer en fait, parce qu'elle se trouve derrière le placard là. Alors, est-ce que ça marche? Ah oui, on la voit. Alors voilà, elle se trouve là. Ça, c'est mon ancienne batterie en fait que j'avais au début. Mon ancienne batterie lithium de 100 Ah. Là, il y a un petit chargeur parce qu'en fait, quand j'ai besoin de la recharger, je prends de l'énergie
sur la batterie de 280 ampères-heure. Donc via un interrupteur, je peux allumer ce chargeur ou pas. Là, il n'est pas allumé. Et en haut, ouais, je ne vais pas le voir. En haut, il y a le petit élévateur de tension. Si on voit là. Qui se trouve tout en haut. Qui permet de transformer le 12 volts de cette batterie en 24 volts pour alimenter la Starlink. Pourquoi j'ai mis une batterie pour la Starlink? Bah, tout simplement parce que je l'avais. Comme j'ai changé la batterie, et il me restait celle-là, et pour l'utiliser en quelque sorte, parce que je ne savais pas qu'en faire autrement, j'ai décidé de faire ça. J'ai décidé de l'utiliser pour la Starlink. Ça me permet de dissocier un peu la consommation. Et puis de donner, comme ça, si vous voulez, de temps en temps, je la recharge. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait très beau, je recharge bien ma batterie. Pour allumer le chargeur, un petit chargeur qui va charger ma batterie Starlink, je vais l'appeler comme ça. Voilà, là, ici, c'est le convertisseur. Là, il est allumé, vous voyez, la petite lumière verte. Donc, si j'allume le convertisseur, je peux utiliser du 220 partout dans le camion. Et là, j'ai un interrupteur qui se trouve ici, qui permet d'allumer le chargeur de la batterie Starlink. Donc en fait, c'est un interrupteur télécommandé qui actionne une prise au niveau du convertisseur et qui fait que le chargeur se met en marche. Voilà, tout simplement. Là, je ne l'ai pas mis parce que je vais attendre encore un peu. Je préfère pour l'instant charger la batterie cellule au maximum, mais tout à l'heure je pense que je vais l'allumer pour recharger aussi cette batterie. J'aimerais aujourd'hui, enfin dans les jours à venir, revenir à une charge maximale bien sûr partout, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs jours de très mauvais temps et du coup les batteries elles étaient bien descendues. Toutes les batteries étaient bien descendues et du coup, maintenant, il faut remonter tout ça. Et bon, s'il fait beau, mais c'est un soleil d'hiver, donc les journées sont courtes, le soleil est bas, évidemment, on n'a pas la rentabilité d'un soleil d'été, mais bon, ça va le faire quand même, il n'y a pas de souci. En quelques jours de beau temps, tout ça va s'arranger. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un like, un petit boost qui va mettre un peu la vidéo en avant et un petit commentaire aussi. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.